Recycler peut paraître compliqué, mais on démystifie le tout et le recyclage n'aura plus de secret. C'est le sujet de Bac pour le futur. Je suis en compagnie d'Anastasia Jukova, qui est conseillère en gestion des matières résiduelles à la Régie intermunicipale des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Métis. Bonjour Anastasia. Salut. Vous avez toujours des titres qui finissent plus. Ouais, j'ai hâte que ça change personnellement. Ça va être plus facile pour tout le monde, je pense. La dernière fois qu'on s'était parlé, on avait parlé du bac brun. Ouais. Mais là, cette fois-ci, on parlait du bac bleu. Ouais. On le connaît, on est habitué de travailler avec, mais je pense que peut-être des fois, on a peut-être pris des mauvaises habitudes aussi. Parce que recycler, c'est pas juste tout prendre puis mettre dans le bac bleu, là. Il y a quand même un tri à faire avant. Oui, tout à fait. Puis bon, le recyclage, c'est aussi quelque chose qui a beaucoup évolué depuis l'an 2000, quand on a commencé la collecte sélective, là. Avant, il y avait beaucoup de choses qui étaient acceptées qui ne le sont plus maintenant. Il y a eu beaucoup de changements. C'est pas tout le temps les mêmes choses qui sont acceptées d'une région à l'autre. Fait que ça peut paraître compliqué, mais aujourd'hui, je vais tout rendre ça très, très clair. On le fait tous, comme tu disais, le recyclage, en tout cas pour la plupart, mais on le fait pas tous de la même manière, là. Par exemple, mon voisin, l'autre jour, il a mis un poêle dans son recyclage parce que c'est encore un beau poêle, puis il aimerait que ça soit récupéré. C'est ce que j'ai compris de son geste. Par contre, évidemment, le poêle, c'est pas quelque chose qui est accepté dans le bac bleu en ce moment. Ma voisine, elle, par contre, elle nettoie toutes ses pots de beurre de peanut avec du savon. C'est vraiment, vraiment clean. Puis, bon, c'est peut-être pas nécessaire d'aller à ce niveau-là non plus de complexité. Puis, mon proprio, lui, il défait jamais ses boîtes de carton. Fait qu'on a toute plus de place dans notre bac bleu. Fait qu'on a toute notre façon de faire. Puis, bien, justement, tu parlais du nettoyage. Ouais. Il nous suggère de rincer. De rincer, tout à que fait. ça va propre. Ouais. Pourquoi? Parce que si c'est pas bien rincé, ça peut compliquer les choses rendues au... Oui, c'est ça. Il n'y a pas de moment où est-ce que les choses sont lavées là, dans un centre de tri. Puis quand c'est mal lavé, premièrement, ça peut faire des odeurs dans votre bac. Puis ça peut contaminer les autres matières. Par exemple, le carton que vous mettez dans votre bac bleu est supposé d'être propre. Si jamais il est souillé de nourriture, il faut le mettre dans le bac brun, parce que c'est du carton souillé. Par contre, si vous nettoyez mal, par exemple, votre carton de lait, ben le lait, il coule sur votre carton, le carton devient contaminé, il ne pourra plus être recyclé. Fait qu'idéalement, il faut le rincer un peu avant pour simplifier la vie de tout le monde. C'est la raison pour laquelle on nettoie là, exactement. Ouais, nos choses. Là, tu parlais les poêles, ça ne se recycle pas. Mais on a des indicateurs pour savoir si nos produits se recyclent ou pas. Et je pense que les gens ont tous remarqué qu'il y a toujours un petit chiffre. Oui, c'est ça, le petit chiffre. C'est quoi ces petits chiffres-là? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ces chiffres-là sont présents sur les plastiques. Et ça, en fait, le chiffre, c'est un type de plastique. C'est pour les gens qui travaillent dans les stations de tri. C'est pour les aider à déterminer, à bien classer le plastique selon la catégorie pour qu'il puisse être recyclé de la manière qui est appropriée pour ce type de plastique-là. C'est pas des chiffres qui sont utiles pour nous. Nous, ce qu'il faut qu'on se souvienne, surtout, là, c'est quand on voit un logo, là, un triangle de recyclage sur un élément en plastique, c'est que c'est probablement recyclable. La seule exception qu'on peut trouver à ça, c'est le numéro 6, le 6 qui est le styromousse. Donc, le styromousse, ce n'est pas recyclable, il faut le mettre dans le bac vert, donc dans la poubelle. OK. Mais bon, je vais revenir à tout ça. Ça, c'est juste que le numéro 6. Quand c'est numéro 6, ça dit celui-là, c'est sûr, on ne peut pas le mettre dans le recyclage. Non. Il y a des numéros 6 qui vont au recyclage, sauf le styromousse. OK. Ouais, c'est vraiment le styromousse, l'exception. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est pas trop dur de se rappeler. Styromousse, poubelle, le reste, 1 à 7. Ici, ça peut être recyclé. Parfait. Bon, fait que moi, je pense que je vais vous donner 3 règles super simples aujourd'hui qui vont rendre ça... moins compliqué que de penser à tous les chiffres. Là. Il y a 3 questions. Ça va nous confirmer si on recycle comme il faut c'est ça, ou si exactement. on recycle pas comme il faut. Tout à fait. Fait qu'il y a 3 choses à penser quand vous êtes figé devant votre bac de recyclage avec un air de doute. Est-ce que ça se recycle, ça se recycle pas? Première chose, est-ce que c'est un contenant? Donc, deuxième chose, est-ce que c'est un emballage? Et troisième chose, est-ce que c'est un imprimé? Un imprimé, c'est tout ce qui est papier, carton, enveloppe, papier journal. Ça, c'est des imprimés. Eux autres, c'est facile, ça se recycle, à moins qu'ils soient souillés de nourriture. Fait que
Je vais trouver des exemples qui part ici dans mon bac. Bon, ça, c'est un carton. Donc, carton, ça se recycle. C'est un imprimé. OK. C'est imprimé. Ça se recycle. Oui, exactement. J'essaie de trouver une enveloppe quelque part Mais là, ici. comme celui-là, qui a des traces de chocolat dessus, C'est pas grave, ouais, c'est ça, c'est négligeable. Les enveloppes, il y en a qui ont des petites pellicules de plastique comme ça. Ça va quand même au bac bleu, donc OK, le plastique, pas. ça peut y aller. On peut Oui, c'est ça, il n'y a pas de on n'est problème. pas obligé d'enlever le plastique non, avant. c'est ça, c'est correct. On peut la mettre parfait. Maintenant, si on passe aux contenants, les contenants qui sont en verre, en aluminium, eux autres, ils se recyclent par défaut. Par contre, ceux qui sont en plastique, il faut vraiment regarder le petit logo, là, comme je l'ai expliqué tantôt. Fait que je vais en sortir quelques-uns. Là. On a le pot de beurre de peanut le fameux pot de beurre de qui est super bien nettoyé. Si vous le rincez avec de l'eau chaude puis que vous shakez ça un peu, ça fait la job. Pas besoin de passer 6 heures à laver ça avec du savon. Non. Ici, j'ai un contenant en verre avec un couvercle en métal. C'est recyclable parce que, bon, le verre et le métal sont recyclables. La seule chose qu'il faut faire, c'est de ouvrir le bouchon puis de séparer les matières parce que le verre se recycle pas de la même manière que le métal, donc on va les séparer. Ici, le pot de beurre de peanut, on n'a pas fait ça parce que les deux, c'est du plastique. Donc, on va garder ça ensemble. Fait que les pots de verre, il faut enlever les bouchons. C'est ça. Comme celui-là, qu'est-ce que tu ferais avec? Ben, j'enlèverais le... Hein? Ben, j'enlèverais le bouchon. C'est ça. C'est parfait comme ça. Pas plus compliqué que ça. Excellent. Oui, parce que... Puis c'est pourquoi tu disais? Parce que ça se recycle pas de la même façon, hein? Oui, c'est ça. Le métal ne va pas se recycler avec le verre, OK. donc ça facilite beaucoup la tâche des gens dans le centre de tri. OK. Ici, on a un contenant qui est en carton et plastique, donc on va encore une fois séparer les matières. Et puis ici, c'est un exemple de numéro 6 qui n'est pas du styromousse et qui va dans le bac bleu. Donc, souvent, les gens, ils ont ça quand ils sortent d'un take-out, là. Ouais, il sent encore le café. Ouais, je l'ai peut-être pas super bien nettoyé. C'est pas grave, il est juste rincé, c'est parfait. C'est ça, exactement. Maintenant, pour ce qui est des emballages, les emballages sont souvent en plastique. C'est un emballage en aluminium, c'est recyclable par défaut. Par contre, si c'est en plastique, il faut s'assurer que le plastique s'étire. Seuls les plastiques qui s'étirent sont recyclables. Okay. Donc là, on va faire un test. Je vais te passer un plastique. Essaye de l'étirer. J'essaie de l'étirer? Ouais, c'est ça. Dis-moi si, d'après toi, il s'étire. Là, j'en ai d'autres à te faire tester après. Essaye lui maintenant. Ah, mais c'est dur. Ah, ben lui, il va s'étirer. Vraiment. Mais... Tu peux essayer de rentrer ton pouce dedans ou ton index, puis essaye de tirer comme ça si ça tire facilement. Ben non, c'est dur. C'est dur? Mais c'est normal, c'est ça qu'il faut. Que ça soit dur ou que ça soit facile? En fait, c'est ça. Le but, c'est pas de déchirer le contenant au complet. Okay, c'est juste de, quand tu rentres un doigt dedans, voir si ça s'étire facilement. Donc, celui-là, il s'étire quand même facilement. Là. Puis ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est recyclable. Ah! Ouais, si on n'est pas capable de l'étirer... Si on n'est pas capable de l'étirer, il faut le mettre à la poubelle. Ah, mais c'est un truc qui est le fun, ça? Oui, exactement. Ça défoule d'essayer de... Celui-là, de déchirer c'en est un qui s'étire pas. Donc, souvent, les petits emballages de bartende, là, c'est le cas. Ça va à la poubelle, au bac vert. Ah, bon. Ceux-là, on ne peut pas les mettre dans le... Puis là, il y a une nuance entre étirer et déchirer, là. Par exemple, ça, j'imagine que ça se déchire quand même aisément, mais ça s'étire pas, là. Ça s'étire pas du tout, c'est super rigide. Ça va se déchirer. Ça va se déchirer. Exactement. Puis la raison pourquoi, ben, c'est parce que l'intérieur est en aluminium, l'extérieur est fait d'un autre matériau, puis on n'a pas en ce moment de débouché pour ce genre d'emballage-là. Fait que ça se recycle pas. Exactement. Donc, ça va à la poubelle. Bon. Et donc, peut-être une raison pour essayer de manger moins de chips. On peut pas recycler nos sacs. Oui, c'est ça, ou aller les... Prenons des collations santé qu'on peut recycler les sacs. Ici, on a un plastique qui s'étire. On a vu mon pouce est passé à travers. Ben, alors, ça, c'est recyclable ou pas? Recyclable. C'est ça, exactement. Parfait. Super. Ici, on a un emballage en papier. En papier, c'est ça, exactement. C'est recyclable. Ça rentre dans les imprimés. Un petit assiette en aluminium. Hey, ça. Ben, j'aurais tendance à dire oui. Ben oui. OK. Alors, tout ce qui est métal, aluminium, c'est recyclable. OK. Puis même s'il reste un petit peu de nourriture dessus, là, c'est pas grave, là, ça peut être recyclé pareil. L'aluminium, ça se recycle. On le nettoie le mieux qu'on peut. Très bien. Ouais. Ici,
un contenant en carton, donc c'est recyclable, même s'il y a une petite pellicule. On n'a pas besoin d'enlever ça parce qu'on a dit tantôt qu'on pouvait le garder. C'est ça, exactement. Puis là, bon, ça ici, on a un autre contenant fait en quoi? Aluminium. Aluminium. Aluminium, ça se recycle. Ça se recycle, qu'on peut recycler nos petites canettes. C'est ça. Puis là, j'ai un autre élément dont j'aimerais parler, c'est... les fameuses canettes de liqueur ou les bouteilles de liqueur. C'est ça. Puis même les petites bouteilles de kombucha pour ceux qui aiment le petit kombucha. Les mains pleines. Ouais, c'est ça. Donc, tout ça, c'est recyclable, mais encore mieux, c'est consignable. Ben oui, on peut le ramener puis on peut avoir de l'argent en retour. C'est ça, exactement. Donc, on peut avoir de l'argent en retour. Ça, c'est le fun. Puis, en plus, ça permet un recyclage directement à la source. Il n'y a aucune contamination, puis ça va être recyclé à 100%. C'est la manière la plus écologique de disposer de tout ce qui est canettes, bouteilles de... Ça marche aussi? Oui, c'est ça. C'est écrit, en fait, en arrière. Très souvent, là, c'est écrit consigné, puis... vous allez pouvoir... Ah oui, consigné. Je ne sais pas si on le voit. C'est ça. C'est écrit consigné, 5 sous. Ah, fait si c'est écrit consigné, on peut le ramener. Ah, c'est ça. intéressant. Ils vont être acceptés. Juste aller voir au comptoir là, des épiceries, services. Parce que normalement, les choses qui sont consignées, c'est tout ce qui contient des breuvages. Oui, c'est ça. OK. D'autres éléments, bon, ici... Moi, je suis curieux, les chiffons. Ouais, je m'en allais vers ça. je te bouscule. Mais c'est parce que je veux le chiffon, mais ça se recycle? Ou non? Non, okay. c'est ça. C'est juste mais pour dire que... l'autre jour, là, mon voisin, le même qui a mis le poêle dans le bac bleu, il a mis ses souliers. Puis je comprends le geste, et il veut que ça soit réutilisé, il pense que c'est encore bon. Bien, tout ce qui est textile, tout ce qui est vêtements ou objets de la vie de tous les jours qu'on voudrait leur donner une nouvelle vie, par exemple un fil électrique, il faut amener ça à l'écocentre. C'est l'endroit, c'est un point de dépôt où est-ce que beaucoup de matières qui sont pas acceptées dans les bacs vont et ils peuvent être triés, puis ensuite c'est envoyé à des recycleurs à travers le Québec qui vont pouvoir récupérer les matières qui les composent, comme le cuir ou l'or, tout ça. Puis pour les vêtements, tout ce qui est tissu, si c'est encore bon, on a des friperies. On a des friperies, exactement. Et ça va pas à l'écocentre. Ça, c'est important. Là. Les écocentres acceptent pas les vêtements. Donc, il faut les amener dans les friperies. Okay. Si, par contre, il est complètement endommagé, le mieux, c'est de le transformer en gainée, de l'utiliser pour nettoyer les choses. Ou, quand c'est vraiment déchiré, puis il n'y a rien à faire. On fait des gainés. C'est ça. On fait des gainés jusqu'à ce que les gainés soient plus bonnes, pourrites, puis là, tu peux les mettre dans le bac vert. Donc, oui, une autre chose, les livres. Les livres, souvent, je vois du monde mettre ça directement dans le bac de recyclage parce que c'est en papier, c'est en carton. C'est vrai, c'est recyclable. C'est un imprimé. C'est peut-être la couverture qui ne l'est pas. C'est possible que la couverture ne le soit pas. Des fois, il y a du cuir dans la couverture ou d'autres éléments qui ne sont pas recyclables. Par contre, la meilleure chose à faire avec un livre, dans tous les cas, c'est de l'apporter à l'écocentre ou bien dans une ressourcerie, une friperie qui récupère ce genre de choses-là. Parce que c'est des objets qui peuvent encore être utiles. Oui, c'est ça. Mais sinon, parce que ça se recycle pas du tout? Non, celui-là se recyclerait. C'est ça que c'est surtout ceux qui ont des couvertures plus épaisses. Oui, rigides, c'est ça. Qui sont pas... Mais oui, toujours mieux de le donner dans un endroit qui peut avoir une deuxième vie. C'est ça, satisfaire les gens. Ah, c'est bien. Et pour nous, ici, dans la Matapédia, ça s'en va où, le recyclage? Dans le fond, ça s'en va dans un centre de tri qui est à Montjoly. Okay. Donc, au centre de tri, les matières sont séparées selon leurs différentes composantes. Et au Québec, il y a 75% des matières qui sont mises dans le bac bleu qui sont recyclées, puis c'est souvent des recycleurs québécois qui font ça. Fait que c'est un mythe comme quoi que ça existe pas le recyclage, là, ça existe pour de vrai, puis ça existe depuis longtemps. On fait de notre mieux pour que ça soit recyclé. Maintenant, c'est à vous de faire le reste, c'est-à-dire de ne pas mettre de poêle ou de souliers dans le bac bleu, maintenant que vous le savez, et de l'amener plutôt à l'écocentre. OK. Donc, pour le recyclage, on sait que c'est pour donner, c'est pour faire d'autres choses avec. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs ou c'est vraiment juste pour utiliser pour les produits, pour les transformer, pour qu'ils deviennent... C'est réutiliser la matière, oui, c'est ça, pour en recréer des nouveaux objets en plastique ou en aluminium. Ou comme l'aluminium, il se recycle vraiment à l'infini. On peut réutiliser la même canette autant de fois que possible. Oui, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de limite à ça. Là. Et là, le beau temps va arriver. Les gens
vont faire des pique-niques, vont manger dans les parcs. Puis là, c'est important hein, de ramener nos choses pour le mettre au recyclage et de ne pas laisser ça traîner partout. Oui, absolument, c'est ça. Premièrement, pour une question de propriété. Dans les parcs aussi, il y a souvent des poubelles pour poubelles recyclage. On a des endroits. Fait que important de ramasser nos choses aussi. Oui, de faire le tri. Puis s'il n'y a pas de bac de recyclage de disponible, ramenez ça chez vous, mettez-le dans votre bac bleu. Ça va être un geste super beau et pertinent pour la planète. Se traîner un petit sac pour les mettre dedans aussi. Oui, c'est ça. Si on ne veut pas tout salir nos choses, on fait, les ramène, on laisse pas ça traîner. Oui, exactement. Anastasia, merci beaucoup. Merci à toi, Marc. C'est super instructif. Puis c'est là qu'on voit que, on connaissait peut-être pas tout à fait bien notre bac bleu. Oui, c'est pas facile. C'est en même temps la dernière de la saison. Notre saison achève, c'était la dernière chronique. Bien, merci beaucoup d'avoir pris le relais de Vincent. Moi, ça me fait plaisir. Et qu'est-ce qui t'attend cet été? T'as encore du pain sur la planche? Oui, c'est ça. Alors, je prévois animer des terrains de jeu, donc aller dans les camps de jour à travers la Métis et la Matapédia pour animer justement des activités de tri, des jeux même de tri, et puis d'autres travails en lien avec la régie. Là. Je vais reprendre certaines tâches de ma collègue qui part en congé de maternité au niveau de la collecte. Fait que tu t'ennuieras pas cet été. Non, c'est ça, pas du tout. Bien, je te souhaite un bel été. Merci. Puis possiblement qu'on va se retrouver à l'automne. À l'automne, oui, exactement. Merci. Merci à toi. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site Internet de la Régie intermunicipale des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Métis à écorégie.ca. Et pour les résidents de la Matapédia, vous pouvez appeler au 88 629 2053, le poste 1939.